Et boum, aujourd'hui on est réunis, toi, vous et moi, nous tous, pour parler un peu du Grand Open qui s'est passé donc ce week-end en Allemagne. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Grand Open, c'est un tournoi majeur sur Battle Spirit Saga, avec du cash prize, beaucoup de joueurs, beaucoup de lots vraiment sympathiques, et on va en parler ensemble. Donc là, vous voyez, s'il n'y a pas de chichi sur cette vidéo, je n'ai pas mis d'overlay, il n'y a pas de musique en fond, vous entendez mon PC qui est en mode avion. Donc limite, vous pouvez prendre ça un peu comme un podcast, vous poser dans votre fauteuil et juste écouter ma douce voix, parce qu'on va parler de beaucoup de choses. On va parler tout d'abord de ma situation en tant que joueur un peu isolé. Vous parler comment j'ai essayé de préparer ça, comment j'ai fait mes choix de deck, comment j'ai interprété ce tournoi, ce que j'ai pensé un peu de l'ambiance générale. J'ai aussi pu rencontrer la communauté un peu française, plutôt parisienne. Je pourrais aussi vous en parler, on va en faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'il y a des choses à dire. D'ailleurs, si tu te sens visé, installe-toi bien. On va parler un peu aussi de l'avenir du jeu, et du coup, justement, avant de parler, on va dire, d'affirmer des choses pour Battle Spirit Saga, j'attendais vraiment cet événement pour m'en faire une idée. Et je vais pouvoir vous la donner et vous donner quelque chose très vraiment de concret. Donc, il n'y aura pas de quête sur cette vidéo-là. Je vais vraiment faire tout de bout à bout et vraiment vous parler en toute ouverture de tout ce que je pense, vraiment sans. Vous voyez, là, je suis assis limite sur ma jambe. Je parle pas de ma troisième jambe. Attention les cochons. Je suis vraiment posé. On va discuter tout simplement de tout ce que je pense, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai pu interpréter. Et on va parler vraiment sans frontières. Donc si vous me voyez regarder sur le côté droit, c'est parce qu'il y a mon PC d'allumé, tout simplement. Et j'adore me regarder parce que je suis un peu égocentrique. Je le vis bien. Et c'est parti. Alors, on va commencer cette magnifique histoire. Tout d'abord, j'ai malheureusement reçu mes displays. C'est pas de la faute de la boutique, mais un peu en retard. Je crois que j'avais 2 semaines de retard par rapport à tous ceux qui ont pu ouvrir en France leur lot malheureusement. Malgré ça, j'ai réussi à recevoir, construire plein de decks différents. Et dans ma tête, je me suis dit, j'ai juste à construire chaque couleur, me faire un planning de 2 jours par couleur, et du coup trouver un peu le sens de la vie. Le sens de qu'est-ce que je vais jouer finalement. Ça, c'était mon téléphone. Je vais peut-être couper la sonnerie. Excusez-moi. Vous me pardonnez. Donc du coup, on part donc pour un choix où tous les 2 jours, je joue une couleur sur toutes ses facettes, c'est-à-dire le côté aggro, mid-range, late, de chaque couleur, je parle bien, que ce soit blanc, purple, le rouge et le jaune. Quand j'ai ouvert mes displays, d'ailleurs j'ai fait une vidéo où j'ai remis la rediffusion du live, j'ai eu toutes les couleurs quasiment dans les playsets, sauf le jaune. Le jaune où j'ai été le moins garni, mais sur le coup, avec tout ce qui se disait, tout ce que les influenceurs, les vidéos, les personnes sur Facebook, Discord, Twitter disaient, le jaune c'était le moins fort, donc je m'en foutais un petit peu. J'ai quand même construit le deck, histoire de dire, de voir les cartes, de les jouer en main. Mais je n'ai pas passé énormément de temps dessus. Je crois que j'ai dû jouer qu'une journée sur 2, et j'ai passé à autre chose. Donc je joue tout seul. Pour vous expliquer comment je faisais, j'allais sur le Discord. Je jouais que en webcam parce que ça ne m'intéressait pas de faire du untap ou de payer le tabletop. J'ai donc joué en webcam avec des Américains. Donc, du coup, en fait, mon entraînement se résumait à je prenais mon deck, je le jouais et c'est tout. Il n'y a pas cette notion de jouer en tournoi avec des copains, analyser ses plays, tout ça. Et ça, c'est très important pour ce que je vais vous dire à la fin de mon tournoi et de mon ressenti personnel. Donc je joue mes decks et une fois que j'ai testé pendant une semaine chaque couleur, j'avais donc 3 choix qui se finissaient. Et là, à ce moment-là, il me restait 4 jours pour pouvoir être sûr de ma decklist. Vu que je partais le vendredi matin, j'avais que du lundi au jeudi pour pouvoir me décider. J'ai un travail, une famille à côté, 2 enfants à nourrir et à s'occuper aussi évidemment, entre parenthèses. Donc il fallait évidemment que dans mon planning en tant que super papa, travaille quand même, parce que malheureusement, même si je travaille, il faut travailler quand même. Il fallait que je place mon moment de pouvoir jouer, de faire un choix dans toutes ces cartes. Donc à la fin, 3 decks s'offraient à moi. J'avais le choix du cœur qui me parlait un peu de Sigurand Nova. J'avais le choix de la raison où je devais partir sur le deck Gigano. Et enfin, le deck qui me faisait plaisir, il y en avait 2 qui se bataillaient un peu en duel. C'était le Purple Control et le White Control. Pour vous parler un peu de mon expérience en tant que joueur, de cartes juste avant Battle Spirit Saga,
Je joue beaucoup à Dragon Ball et en ce moment à Dragon Ball je jouais un deck un peu rouge, un peu débile qui va tout droit. Donc je suis très très habitué en fait à jouer dans ce genre de gameplay là malheureusement. Et en plus derrière ça tous les tournois étaient en BO1. Donc, ce qui fait que les BO3 en contrôle, j'avais un petit peu peur et quand j'en parlais à des amis de Dragon Ball, eux-mêmes me disaient mec, si tu comptes faire plus de 6 rounds en BO3 sur un deck contrôle qui va te casser la tête, tu risques de faire des misplays et de te casser les dents. Et j'ai écouté mes copains et je me suis dit ils ont totalement raison, ce que je me connais aussi. J'ai déjà vécu à jouer des decks contrôle sur des gros événements. Et effectivement, quand tu arrives à plus de 8 rounds, ton cerveau c'est de la bouillie. Donc je me suis dit, je vais prendre le deck le plus débile et autopilote qu'il puisse y avoir. Et c'était donc le deck Shigeno Rex. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que je suis un homme pas intelligent. De toute façon, tu me vois, j'ai une grosse barbe, des longs cheveux, des tatouages, je suis gros. Je suis un peu, on va dire, long sur les côtés. Donc je devais avoir un deck qui me représente. C'est pour ça que les dinosaures, ça me semblait le bon délire. Donc le deck est choisi donc dès le jeudi. J'essaie de le jouer au maximum, de m'imprégner de tout ce que j'ai vu en decklist, de tout ce que j'ai pu jouer, parce que j'ai joué contre pas mal de decks différents, j'ai joué tous les decks différents possibles et imaginables. Et donc me voilà fin prêt. Donc vendredi, je découvre un petit peu la commu parisienne, on discute. C'est des super gens, vraiment des bons vivants. Ils sont vraiment tous cool. Il y a même une personne qui vient du sud, qui s'appelle Mortar, pour ceux qui le voient sur Discord. Et Monsieur Torg, et je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Monsieur Léviator ou quelque chose du genre sur Discord. C'est les premières personnes que j'ai rencontrées et qui sont vraiment des gens super accueillants, le sourire, enfin vraiment. En fait, ce qu'il y a de marrant, et ça, là on parle un peu en dehors du TCG, souvent on a la vision des Parisiens un peu hautains et un peu méchants. Mais quand tu brises tous ces tabous, tu discutes avec eux, bah finalement c'est totalement le contraire. C'est vraiment des gars cool et franchement ça m'a fait super plaisir de rencontrer ces personnes-là. Pourtant je sais que je suis pas un gars super cool, hein, on va pas se mentir, hein. J'ai un humour lourd, un peu noir, un peu chiant. Franchement non c'est cool. Après je sais pas si eux de leur côté ils ont bien apprécié ma compagnie, mais en fait je m'en fous, clairement. Donc le vendredi on se voit, on arrive à l'appartement dans la nuit. Et le truc super cool, c'est que au moment de donner la decklist, on s'est tous rassemblés, donc les 4 joueurs ensemble, sur chacun de nos decklists, à argumenter, à essayer de peaufiner les choses. Ce qui nous a permis de parfaire un peu chacun de nos decklists au dernier moment. Et franchement, j'ai trouvé ça super cool. Surtout de mon côté. Encore une fois, je vais vous en parler à la fin de mon explication sur le tournoi, pour le pourquoi du comment. Et sans plus attendre, donc on va arriver au jour de l'event. Donc déjà au niveau de l'event, c'est fait par Red Trail, donc Jokmok, qui sont donc des Européens de l'Est. Et en fait, pour avoir déjà connu leurs events par de la Dragon Ball, je savais que ça allait être quelque chose de carré, que tout se passerait bien et qu'il n'y aurait pas de soucis sur le time, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Vraiment, l'événement en général s'est très bien passé. L'organisation, les juges étaient cool. La distribution de l'eau, tout ça, aucun problème. Les tables étaient précis, le logiciel sur place était carré. Franchement, il n'y a rien à dire. Juste, il n'y avait pas de stream pour les rounds, je trouve ça un peu dommage. Après, c'était un choix, ou peut-être qu'ils n'avaient pas de personnes sérieuses pour pouvoir le faire à ce moment-là, je ne sais pas. Il me semble que pendant les tops, ça a été enregistré. Mais je ne saurais vous dire plus. Dans la globalité de l'event, même l'ambiance du coup des joueurs était vraiment cool. J'ai joué contre des Espagnols, des Italiens, des Allemands. Zéro problème, réellement les jeux. Malgré que ce soit un jeu où il y avait du cash prize, donc de l'argent en jeu, souvent ce genre de choses, ça rend des fois les gens mauvais. Et là, ça n'a pas été le cas. Vraiment, je tombais contre des joueurs ultra cool. J'ai juste, allez, je peux pas totalement vous mentir, j'ai juste une personne lors de ma dernière round qui était un peu casse-couille, et qui m'a du coup fait quitter la table parce que je voulais pas finir sur une mauvaise note. Donc sans plus attendre, pour mon résultat, j'ai donc fait 3 victoires et 4 défaites. C'est pas glorieux, c'est pas catastrophique non plus, c'est pas glorieux non plus. J'en attendais un peu mieux de moi-même, mais il y a des raisons. Donc, pour vous décrire un peu mes games, j'ai joué Tyranno, j'ai joué contre du jaune, justement, que je connaissais un peu le deck, un peu les ressorts. J'ai perdu à la fin un peu bêtement, je pense par excès de confiance en moi. J'avais 2 Gigano sur le terrain, je me suis pris un avertissement parce que j'ai oublié un de mes... D'ailleurs, ça c'est un truc que je trouve ça
un peu litigieux, mais je comprends quand même. J'ai oublié en fait de pas de déclarer un effet, mais j'ai un effet continu sur le terrain qui permet de monter la puissance de mes spirits. Et au bout de ma deuxième attaque, je m'en rends compte. Donc je call Judge pour pouvoir faire réparer la game. On la répare, mais effectivement, il me met un avertissement, mais que à moi. Alors que c'est une zone ouverte et que l'adversaire est censé aussi le voir. À Dragon Ball, quand il y a un problème sur un effet continu sur le terrain qui est visible pour les deux joueurs, les deux joueurs sont censés suivre la game et donc les deux joueurs sont avertis pour le problème. Là, il n'y a eu que moi. Bon, passons, chacun son problème. Mine de rien, l'adversaire devant était aussi gêné que moi-même. On a discuté, je lui ai dit que j'avais aucun remords, avec mon anglais très développé. Hein. You know, I speak very good English, you know. voilà, pour saluer mon anglais. Donc on en a pas mal discuté. J'avais aucun problème là-dessus, voilà, enfin ça c'est un peu de ma faute en soi. Sinon, dans toutes mes défaites, j'ai pris aucun 2-0 sec. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai perdu, c'était sur un 1-2. J'aurais pris 0-2, je me serais dit, ouais, effectivement, c'est de ma faute, j'ai loupé des trucs. Mais le fait qu'à chaque fois que ce soit très très serré, ça me rassure dans le fait que je me sens pas totalement nul et un peu débile. Ça va. Ça va. Et pour vous expliquer rapidement ma quatrième game, en fait, c'est juste que le gars était pas intéressant devant. C'était la dernière game, donc déjà on arrive sur la fin d'après-midi. Et en fait, le gars, quand il jouait avec les yeux baissés, donc concentré dans son truc, alors qu'on était tous les deux en 3-3. Que quoi qu'il arrivait, au mieux on pouvait espérer un top 64, mais c'est tout. Donc pas d'argent en jeu, rien du tout. Juste un petit peu plus de lot. Mais ça, en fait, je lui en veux pas pour ça. Même si ça m'a un peu tiqué, mais c'est pas grave, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont besoin de se concentrer, qui veulent pas regarder l'adversaire, qui veulent rester dans leur truc. Ça, je le conçois. En fait, ce qui m'a fait tilter, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai voulu jouer une carte. Je lui ai dit que je me suis complètement gouré, que je peux pas le faire. Et il m'a dit, en gros, dans son anglais, carte posée, quoi. D'accord, t'as entièrement le droit, c'est le jeu. Du coup, je le fais pas, je reste comme ça. Et au bout d'un moment, lui aussi se plante. Il me demande gentiment s'il pouvait revenir en arrière. Moi, évidemment, je lui dis non. Mec, tu me l'as fait à moi. C'est donnant. Et en fait, il joue, il baragouine en mode you're not good guys, ou un truc comme. Je sais plus précisément ce qu'il m'a dit. Je sais plus, mais ça m'a énervé. Attendez, j'ai besoin de boire un coup. Sur le coup, ça m'a très énervé. Parce que moi, je pars du principe un peu d'échange équivalent. Quand il y a un truc qui se passe d'un côté, ça doit se passer de l'autre côté pareil. Et le fait qu'il réagisse comme ça, un peu comme un enfant, ça m'a énervé. Je me suis levé de la table et je me suis dit, je dois pas faire de conneries. Donc j'ai juste dit I quit, puis je me suis barré. Clairement. On n'avait pas fini la game, on était en 1-0. J'ai fait c'est bon, ciao. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis père de famille, j'ai d'autres choses à faire. Je suis venu là pour m'amuser, pour jouer. J'ai pas voulu aller plus loin, clairement. C'est conseil ASMR si vous voulez. Donc très clairement, mis à part ce petit accrochage débile sur le coup, vraiment je me suis amusé avec tous les joueurs avec qui j'ai joué. Et quand j'en ai parlé avec les collègues français qui étaient sur place, on était quand même 8 français. Et tous ont passé de super games, de A à Z. Donc pour moi c'est vraiment un cas isolé. On en a parlé après, effectivement, ce genre de tournoi, et quand on a des cash prize, ça peut emmener des mauvaises personnes pour de mauvaises raisons. Et j'avais peur une sale ambiance, et finalement pas du tout. J'ai vraiment retrouvé cette ambiance de jeu de cartes où les gens veulent partager, rigoler, en discuter. J'ai même joué pendant les side events. Donc ça c'est le lendemain, c'est le dimanche. Vu que j'étais pas dans le top, automatiquement je n'avais pas à jouer dimanche. Et du coup j'ai participé au side event. Et première game au side event, mon adversaire ne vient pas. Donc je gagne automatiquement. Et là je vois un asiatique. J'espère que c'est pas trop raciste dit comme ça. Enfin bref, je vois un asiatique jouer au loin tout seul. Je le vois avec ses cartes, donc je vois qu'en fait il est dans la même position que moi, ou en gros son adversaire n'est pas venu. Donc j'attends les 5 minutes réglementaires. Au moment où je voulais le rejoindre, un juge m'a dit non, il faut attendre encore 5 minutes pour être sûr d'avoir la disqualification de ton adversaire et que tu puisses bouger. Je dis bon, c'est pas grave. Donc je joue Dragon Ball Legend et j'attends encore les 5 minutes. Puis je vais voir le fameux gars pour lui proposer de jouer ensemble, pour s'amuser, tu vois. Et là je vois qu'en fait il jouait à l'ancien jeu Battle Spirit Saga, enfin du coup Battle Spirit, en japonais. Et le mec il était là tout de suite souriant, il m'expliquait les effets de ses cartes, ce qu'il est en train de jouer et tout, il fait style comme si c'était moi qui jouais devant lui, il montrait, il jouait, enfin vraiment il faisait une partie tout seul. Et en fait le mec était tellement heureux, tellement il transpirait la bienveillance que ça m'a fait chaud au cœur. Et du coup il m'a dit juste après on joue ensemble et tout. Et on a joué une partie fun l'un contre l'autre et c'était génial. Vraiment le gars, il jouait Purple. En fait
à un moment, tous les deux, on s'amusait à juste dire je mets des corps, je passe mon tour pour rigoler, puis on rigolait, et franchement, on échangeait, on discutait un peu de chacun de nos vies, même si j'ai du mal avec mon anglais, mais c'était quand même drôle. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas été dans un TCG où les gens vraiment avaient respiré ce genre de d'aura. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ce mec était tellement gentil. Enfin, ça m'a limite effacé la dernière game, on va dire de la veille, et ça m'a redonné le sourire, mais vraiment très très fort en fait. On a bien discuté, ou du tout. À la fin, il a gagné. On avait genre, je crois, 20 corps. Je sais plus combien de tours on a tenu, tu vois, mais on a vraiment rigolé. Et on a pas mal échangé et tout. Donc lui, il me disait qu'effectivement, il habitait en Allemagne, mais il avait d'autres origines et que ça faisait pas longtemps qu'il était en Allemagne, tout ça. Enfin bref, super cool, comme il m'expliquait un peu les prochaines cartes qu'il pouvait sortir. Vraiment un chouette gars. Et pareil pour toutes les games que j'ai fait dans le side event. Je crois que j'ai droppé au bout de la quatrième game, j'avais déjà une seule défaite. J'avais droppé parce qu'on devait bientôt partir avec la voiture où j'étais, avec les Parisiens. Ils voulaient partir pas trop tard. Bon, du coup j'ai droppé pour pouvoir faire d'autres tournois à côté, un peu plus rapide. Mais vraiment, enfin, du coup, pour faire un résumé de ce tournoi, les gens étaient cool, l'organisation était cool, la distribution, elle était vraiment nickel. La salle était bien décorée aussi. Ça, il faut savoir se le dire et le souligner. Que ce soit le contour du jeu, les grandes bannières, tout ça. Mais vraiment, tout était cool. Décidément. Vive le pollen. Donc non, vraiment l'event, que ce soit joueur, organisation, lot, etc., tout était cool, tout était parfait. Vraiment, j'ai rien à dire. Ensuite, pour la communauté parisienne, comme je viens de vous le dire, vraiment des super gars. Vraiment, j'avais pas vraiment d'a priori de mon côté, parce que à force de jouer à des jeux de cartes, on voit des gens venir d'un peu de tous les côtés. Et vraiment, donc de ce que j'ai compris, c'est principalement des joueurs de Vanguard qui se sont mis du coup par curiosité à Battle Spirit Saga. Et vraiment, c'est des super gens. Vraiment, j'ai bien rigolé tout le long du chemin. Vraiment bonne ambiance. Franchement, c'était super cool. Une très bonne expérience. J'espère que pour eux, c'était pareil de leur côté enfin, vis-à-vis de ma personne, mais vraiment, c'était méga cool. Et franchement, c'était une très belle. Comment dire, un très beau voyage en vrai. En soi, c'est clairement parce que je connaissais vraiment personne de cette communauté-là. Je me suis pas incrusté, mais j'avais proposé justement de faire des voitures, etc. Je les ai suivis en mode totale confiance. Je savais vraiment pas qui c'était, je connaissais même pas leur prénom pour tout vous dire. Et vraiment, ils m'ont bien accueilli. C'était super cool. Enfin, vraiment, ça s'est bien passé. Donc là, pour parler un peu de l'avenir du jeu, on va boire un petit coup juste avant. Pour l'avenir du jeu, de ce que j'ai vu, on avait quand même un event normalement à 256 joueurs. Quand je suis arrivé sur place, j'étais étonné parce que je crois même pas une semaine et demie, 2 semaines après l'enregistrement en ligne, donc pour ce tournoi-là, c'était déjà bloqué au niveau de l'achat. Pour moi, ça voulait dire que peut-être qu'ils avaient déjà vendu les 256 places. Mais en arrivant sur place, je crois qu'il y avait que 120 ou 130 tables, je crois. Non, même pas, beaucoup moins. Je crois que ça s'arrêtait, excusez-moi, à 80 tables. Donc je crois que c'était 160 joueurs maximum. Et à mon avis, je pense qu'au vu de la taille de la salle qu'ils avaient, ils ont dû bloquer un peu moins en termes de joueurs, peut-être à 160, ils se sont dit on bloque là. Et c'est ce qui fait le pourquoi du comment, finalement on n'était pas aussi nombreux que je pensais. Je crois qu'on était un peu moins de 130 joueurs, à peu près. Donc voilà, du coup ils ont bloqué le nombre de joueurs. On est arrivé sur place. Pendant le speed, justement, ils étaient contents qu'on soit quand même assez nombreux pour un tout nouveau TCG. Et qu'ils espéraient que le jeu prenne en ampleur, qu'on arrive à dépasser même Digimon. C'est ce que j'ai cru comprendre de leur anglais, de mon anglais très développé. Mais sinon, pour moi, l'avenir est quand même très rassurant. Parce que, premièrement, pour rappel, Bandai avait déjà fait, on va dire, la route du jeu pour un an. On sait déjà que les BT vont sortir. Normalement, c'est tous les 3 mois que ça continue à sortir. Les mondiales est prévu pour janvier. Les grands open et les pro tours sont déjà bien prévus pour cette année. Donc tout semble rouler. Toute la charte est bien respectée jusque-là. Il n'y a pas eu de retard sur les livraisons ni quoi que ce soit. Donc vraiment, pour moi, le jeu, il a totalement le vent en poupe.
La communauté française, effectivement, n'est pas aussi monstrueuse que les communautés comme de One Piece, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball ou autres, ce qui est normal. On n'est pas sur le même type de licence aussi développé. Au Japon, c'est très très connu. Ils sont à plus de 20 BT, je crois, en l'espace de 10 ans. Même plus, hein, je dis peut-être une bêtise sur le nombre de BT, mais je sais que ça fait 10 ans que le jeu tourne et qui est toujours autant apprécié. Donc, comme quoi, c'est un jeu qui est vraiment solide. En termes de gameplay, je peux que vous dire que c'est un super jeu. Moi, je sais que quand je l'ai en main, je prends que du plaisir, hein, clairement. Avec Dragon Ball, pour moi, c'est les deux meilleurs jeux de cartes aujourd'hui. On peut pas trouver mieux. En termes d'amusement, en termes de compétitivité, en termes de jeu, de réaction, d'échange entre les deux joueurs, vraiment, vous pouvez pas avoir mieux. Vous pouvez pas avoir mieux. Pourtant, j'en ai testé des gens, que ce soit Magic, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, du coup, Final Fantasy, bien d'autres et bien d'autres. Et vraiment, même Force of Will, tout ça, c'est vraiment les deux jeux pour le moment qui sortent du lot. Après, on est encore au début de Battle Spirit Saga. À voir si dans 4 ou 5 BT, est-ce qu'il n'y aura pas un power creep trop violent, est-ce que ça va pas trop partir en n'importe quoi, je ne sais pas. Ça, on se donnera rendez-vous dans un an, puis on pourra en reparler. Puis aujourd'hui, avec juste la première BT, on n'est pas sur un jeu vide, le jeu est vraiment complet. Et ça se prouve avec le top qu'il y a eu justement en Allemagne. On n'a pas qu'un seul deck qui est dans le top 8, hein, donc quand même un top restreint. On a 3, 4, 5 decks différents, souvenir, on a les 3 violets, un jaune, un blanc, un rouge avec le Gigano. Donc rien que là, quand on voit tous ces decks là réunis, je suis désolé, mais c'est une méta totalement variée, et ça c'est ouf pour un jeu qui vient de sortir. Beaucoup de TCG, quand ils sortent, il y a toujours un deck au-dessus, un deuxième et après basta. Là, ils sont quasiment tous représentés, donc ça je trouve ça juste ouf. Il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Pardon. On va y arriver. Je me bute. Voilà, on va y arriver. Je ne suis pas mort, je suis encore vivant, tout va bien. Donc on parlait du jeu, de l'attractivité, tout ça. Honnêtement, je sais qu'à Paris, il y a quand même une grosse communauté. Ça joue beaucoup. Je sais que dans d'autres grandes villes dans le sud, c'est à peu près le même délire. Je pense que ça dépend vraiment des coins, des endroits où il y a une plus grosse concentration de joueurs. Mais tous les jours, je reçois des messages personnels sur des gens qui se posent des questions sur le jeu, sur le Facebook de France du jeu, enfin le Facebook non officiel de Battle Spirit Saga, tout comme sur le Discord, ça discute beaucoup, c'est très vivant. Donc pour moi, le jeu, il va faire que monter en puissance. Plus les gros tournois vont se mettre en place, plus ça fera de la pub d'eux-mêmes et plus ça va amener de nouveaux joueurs qui sont intéressés pour le jeu en soi. Donc je pense que c'est peut-être une communication voulue par Bandai, un peu en mode on fait pas trop de pub, à part pour les joueurs Bandai, parce qu'en soi, à part sur le YouTube de Bandai lui-même, on n'a pas trop eu de pub du jeu. Et je pense qu'ils se disent peut-être que le bruit va amener les joueurs et basta. Je sais pas. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie nous aussi, mais on verra ça avec le temps. Pour vous parler un peu de ce que j'ai du coup eu en lot, j'ai quand même acheté sur place parce qu'il y avait une boutique qui vendait des cartes. J'ai pu récupérer un deuxième exemplaire du Structure Deck que j'avais acheté qu'en x1. Maintenant j'en ai deux, donc je suis content. Pour parler des cartes, enfin des lots que j'ai réussi à trouver sur place, j'ai réussi à trouver ceci. Les demi-deck foil, je l'ai acheté à un joueur par contre, pas à la boutique, hein, un joueur, il me l'a vendu ça pour plein pot. Ça m'a fait très mal au prix, mais ça n'a pas de, enfin, la valeur n'a pas de prix puisque ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Vous pouvez m'en mettre plein la gueule en commentaire. Mais du coup, c'est ces cartes-là qui sont dedans, qui sont un peu en foil en fait. Je vais essayer de vous les montrer. Vous voyez, genre Volcanic Break en foil. Et vous avez tout un tas de cartes comme ça en x4 dedans, qui sont toutes en foil. Et c'est juste super joli. En fait, c'est des decks de démo, mais totalement en foil. Et ça permet en fait de pouvoir jouer rouge avec des cartes toutes jolies. Et ça fait plaisir. Sinon, une autre carte que j'ai pu avoir dedans, enfin pas dedans, mais pendant le tournoi, j'ai réussi à donc récupérer des Sigurn en foil. Regardez-moi ça, il est trop beau, ce petit dragon là. Et surtout là où je suis content, c'est que j'ai réussi à récupérer des lots de top 16 en foil. Donc là on a un Sigurn déjà, avec les flammes et avec le doré autour. Je suis bien content de l'avoir récupéré.
J'ai aussi récupéré Nebula, Dragon, pour vraiment pas cher, hein, vraiment. J'ai un Oviraptodon aussi que je ne vais pas garder. J'ai déjà une personne intéressée dessus. J'ai aussi tiré tout ce qui est partie jaune un peu. J'ai réussi à tirer ça. C'est un petit ange. Alors on va voir pas super cool. Voilà. Petit ange avec les plumes et tout ce qui est violet aussi. Une petite partie violette du. Ça, je les ai récupérés pour à peine 20 € en achetant justement le côté violet et le côté rouge. Donc on se met vraiment bien. Et dans la partie tournoi, donc en side event, j'ai reçu ceci. Donc un exhibiteur. Un mecha qui est vraiment joli. D'ailleurs, ça fait penser que j'ai vraiment hâte qu'en BT2 on ait la collab avec les Gundam. La petite momie en promo. Ah voilà, c'est bon. J'arrive à contrôler l'auto-zoom de la caméra. J'en ai récupéré un troisième de Sordosaurus. J'avais déjà acheté 2 l'unité, mais du coup j'en ai un troisième et vu que je pense plus jouer le deck, il va falloir que je m'en débarrasse. Et la promo jaune, War Angel Mice Knight. Donc ça, c'est un peu toutes les promos que j'ai récupérées. Donc en vrai, je me suis vraiment mis bien. Parce que les lots de top 16, il me semble qu'en scellé, les gens les vendent à 180$. Là, du coup, pour 20$, j'ai pu récupérer la partie rouge. Donc vraiment, vraiment de bonnes affaires. Enfin, peut-être plus que 20$. Je dis c'est peut-être une connerie, je sais plus. J'avais pas acheté ça 40 ou je sais plus. Je sais plus, mais je sais qu'au niveau du prix, je me suis vraiment mis bien. Donc je suis vraiment content d'avoir récupéré ces cartes-là. Ça va permettre de pimper tout simplement mon deck Sigouin que je suis en train de faire. Et donc pour finir, un peu conclure un peu tout ça, donc vous expliquer pourquoi du coup j'ai fini avec on va dire des stats aussi désastreuses, même si ça n'explique pas complètement ce résultat, tout simplement. C'est juste que par rapport à d'autres joueurs, la différence c'est que moi, comme je le disais, je ne jouais que en cam. C'est-à-dire que je jouais souvent avec des Américains, d'autres nationalités. Ce qui fait qu'après chaque game, même quand je perdais, à part auto-analyser ce que j'ai à faire, j'avais pas le retour de l'adversaire. Donc finalement, niveau entraînement et niveau, on va dire, prise de niveau dans le jeu, je ne l'ai pas. Je n'ai que moi-même, on va dire, pour m'élever tout seul. Et du coup, c'est bien plus compliqué que quand tu joues en tournoi officiel, en physique, face à des joueurs que tu vois souvent, que tu connais bien. On peut se partager des informations, discuter en réel. T'as fait ça comme connerie, etc. Ça, j'ai pas ce côté-là. Là, je suis vraiment un peu solo. Je joue de temps en temps que des Français, mais c'était pas grand-chose par rapport au temps que je passais malheureusement avec les tournois, enfin avec mon temps de jeu, on va dire, avec les nationalités autres que françaises. Et du coup, j'ai pas ce retour-là. Donc là, j'ai vraiment que moi-même pour m'améliorer, pour m'entraîner, construire, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'il me manque juste ça, il me manque juste beaucoup de jeux finalement en irréel pour pouvoir, on va dire, prendre du niveau personnel. Même si, encore une fois, tout ne s'explique pas que comme ça. Faire 3 victoires et 4 défaites, c'est pas pour rien. Je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, je vais travailler là-dessus, essayer de m'améliorer, trouver un peu ma voie. J'ai beaucoup changé de deck, je me suis pas focalisé sur un seul et même deck. J'ai voulu faire le choix de la facilité, alors que j'aurais peut-être dû suivre plutôt mon cœur. Peut-être que j'aurais été plus à l'aise sur un autre deck, je ne sais pas. Comme on dit avec des scies, on coupe des arbres. Voilà. Donc, très clairement, mine de rien, je reste sur un bilan positif. J'ai vraiment pris du plaisir sur tout ce week-end-là. J'ai rencontré des gens super cool. J'ai rencontré du coup des joueurs parisiens aussi. Du coup, ça m'a même motivé pour les mois prochains à pouvoir monter de temps en temps sur Paris, faire des tournois sur place. En attendant qu'un jour une communauté sur Dijon puisse se créer. Ou aux alentours, ce serait cool. On verra ça avec le temps. Donc sur ce, je vous remercie de m'avoir un peu écouté. Ça fait quand même 29 minutes que je vous parle. Je sais pas si vous n'êtes pas déjà marre de ce bruit de ventilo. Moi ça va, je commence à m'habituer. Je sais pas pour vous. Mais comme je vous disais, voilà, je peux que vous dire sur cette conclusion que c'était un super moment, que le jeu pour moi va vivre un petit moment. Et je pense pas que de toute façon Bandai puisse l'oublier de sitôt avec tout l'argent qu'ils infusent dedans, toutes les promesses qu'ils ont dessus. Comment ça s'est passé en événement, honnêtement, tout s'est tellement bien passé que pour moi, ça ne peut que durer. Maintenant, on va voir sur un an, on va voir toutes les sorties, voir le power creep, comment il va être géré.
Et on verra ça dans un an, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.